Quand on grandit en France, on nous martèle une seule formule de réussite. Trouve un CDI, décroche un crédit et deviens proprio le plus vite possible. Vous êtes à un dîner entre potes. L'un d'eux sort son téléphone, vous montre fièrement les photos de son appart tout neuf. Au moins maintenant, je jette plus mon fric par les fenêtres en payant un loyer, j'investis dans mon propre bien, qu'il dit. Tout le monde autour de la table l'applaudit. Et vous, au fond de vous, vous vous dites « J'aimerais tellement pouvoir faire pareil ». Mais laissez-moi vous dire un truc. Votre pote là, il vient pas de faire un investissement. Il vient de s'attacher un boulet en béton au pied pendant les 30 prochaines années. Vous croyez qu'il est devenu propriétaire, mais la banque et l'État se frottent les mains, parce que lui, c'est leur client préféré, le pigeon immobilier. Aujourd'hui, on va parler des chiffres qui font mal derrière la façade brillante de devenir propriétaire en France en 2026. Si vous aussi vous voulez voir comment le système vous endort avec la fierté d'être proprio pendant qu'il vous pique jusqu'à votre dernier euro, likez cette vidéo et lâchez un commentaire maintenant. Ça demande du courage de sortir du troupeau et d'entendre la vérité. Si vous êtes prêts, plongeons dans ce cauchemar que les agents immobiliers ne vous raconteront pas. Tout le monde vous dit « payer un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres ». Mais vous avez déjà calculé où part votre thune quand vous achetez un bien ? En France, dès que vous décidez d'acheter, avant même d'avoir tourné la clé, le système vous raquette. On appelle ça poliment les frais de notaire. Le nom, c'est du foutage de gueule. On dirait que le notaire empoche tout. Non, c'est en fait une taxe monumentale qui va direct à l'État. Regardons les chiffres. Vous achetez un appart dans l'ancien, prix 300 000 €. Au moment de signer, vous lâchez environ 8%, soit 24 000 € de frais de notaire. Réfléchissez 2 secondes. Avec ces 24 000 €, vous auriez pu vous offrir quoi ? Une caisse de luxe toute neuve, ou alors tout plaquer et partir faire le tour du monde pendant 1 an comme un roi. Mais non, vous avez fait quoi ? Vous avez offert cet argent à l'État juste pour avoir un bout de papier. Ce fric ne s'ajoute pas à la valeur de votre bien, il s'évapore. Si vous voulez revendre le lendemain, faudra vendre à 324 000 € minimum juste pour rentrer dans vos frais. Donc le jour où vous devenez proprio, techniquement, vous êtes à moins 24 000 €. La vérité, c'est que ceux qui disent « payer un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres », ils appellent ces 24 000 € qui partent en fumée un coût d'investissement. Arrêtez de vous mentir, c'est du racket pur et simple. Si vous achetez du neuf, le taux baisse, mais là, le prix au mètre carré est déjà 20% plus cher. Dans tous les cas, c'est la maison qui gagne. C'est fini? Si seulement. Vous avez trouvé votre appart, il vous plaît. Il y a une agence qui fait l'intermédiaire. En France, les frais d'agence sont généralement inclus dans le prix de vente et varient entre 3% et 10%. Sur un bien à 300 000 €, comptez en moyenne 15 000 € qui partent à l'agence. Vous payez 300 000, mais ce qui rentre dans la poche du vendeur, c'est beaucoup moins. La différence, c'est vous qui la financez. Entre le notaire et l'agence, vous venez de claquer près de 40 000 € de frais d'enlevant en plus du prix réel du bien. Pensez à combien d'années de boulot il vous a fallu pour économiser ça. 9h-18h tous les jours, des années de sueur, évaporées en 2 signatures. Et vous n'avez même pas encore touché à un pinceau pour les travaux. Quand vous êtes locataire, le meilleur jour du mois, c'est la fin. Vous payez votre loyer et c'est fini. Votre responsabilité s'arrête là. Une fuite dans le toit, c'est le proprio qui gère. Une taxe qui arrive, c'est le proprio qui casque. Mais quand vous devenez proprio, l'État vous dit chaque année « Félicitations, t'es toujours proprio, maintenant paie ta sanction ». Ça s'appelle la taxe foncière. Et accrochez-vous, cette taxe, elle n'est pas fixe. En 2025 et 2026, plein de communes ont augmenté cette taxe de façon brutale pour combler leur déficit. À Paris, on a vu des hausses jusqu'à 50%. À Bordeaux, à Lyon, cette taxe peut parfois équivaloir à 1 mois de votre ancien loyer. Les gens calculent leur mensualité de crédit, mais ils oublient toujours cette taxe. Même quand vous aurez fini de rembourser votre crédit, votre maison sera jamais vraiment à vous. Si vous ne payez pas cette taxe, l'État débarque et vous la saisit. En gros, l'État vous fait passer le message suivant « c'est pas ta maison, tu squattes sur mon terrain ». Et ça, il vous le rappelle chaque année avec l'enveloppe qu'il vous colle dans la boîte aux lettres. Le titre de propriété est peut-être à votre nom, mais les clés, c'est toujours l'État qui les a. En fait, vous êtes juste un locataire de l'État qui assume tous les frais d'entretien. Et voilà le piège le plus vicieux pour acheter en France en 2026, le diagnostic de performance énergétique. Avant, vous vous disiez « Ah, génial, un vieil appart parisien avec de hauts plafonds, un coup de peinture et c'est un palace ».
Maintenant, ces appart-là, ce sont des bombes à retardement financière. Le gouvernement a déclaré la guerre aux logements classés F et G. On les appelle les passoires thermiques. Si vous achetez un bien classé G, vous avez interdiction ou de grosses restrictions pour le louer. Ça transforme ce bien en bien toxique. L'agent immobilier vous a dit « il y a juste quelques travaux à prévoir ». Mais en vrai, il y a 40 000 € de factures d'isolation qui vous attendent. Isolation par l'extérieur, changement des fenêtres, arrachage de ce beau parquet ancien. Ces hauts plafonds que vous trouviez magnifiques, c'est pas que de l'esthétique, c'est des aspirateurs à fric. Vous croyez avoir fait une bonne affaire, mais en fait, vous tenez une bombe prête à exploser, que vous pouvez pas chauffer et que personne voudra racheter. Et il y a aussi le côté transport. Les apparts en centre-ville sont trop chers, alors vous avez acheté en banlieue. Mais vous avez oublié un truc. Souvenez-vous de ma vidéo sur les SUV. Les restrictions d'accès au centre-ville, ZFE, et la flambée des prix du carburant. Si votre appart, pas cher, vous coûte 400-500 € par mois en transport juste pour aller bosser, il n'est pas donné votre appart. Quand vous ajoutez le parking, l'essence et l'amortissement de la bagnole, votre appart, abordable en banlieue, peut vous coûter plus cher qu'un loyer en centre-ville. La localisation, c'est pas juste une vue sympa, c'est du cash flow. Alors, faut jamais acheter, rester locataire toute sa vie? Non. Mais vous n'allez pas acheter comme un pigeon, en vous laissant guider par vos émotions. Vous allez acheter comme un vulpès, un renard malin, en faisant vos calculs. Voici la stratégie. Un renard choisit pas son bien avec ses tripes, il le choisit avec sa déclaration d'impôt. Si vous achetez pour investir, utilisez le plus beau cadeau que la France nous fait, le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. Avec ce statut, vous pouvez déduire l'amortissement du bien, les frais de notaire et les travaux de vos revenus locatifs. Résultat, vous savez quoi? Vous encaissez des loyers pendant des années, peut-être même 10 ans, mais vous payez quasi 0 impôt à l'État. Avec le LMNP et l'amortissement, vous pouvez vous construire un patrimoine sans lâcher un centime au fisc. Ça, c'est battre le système avec ses propres règles. Soyez mathématique, pas émotionnel. En 2026, devenir propriétaire en France, c'est pas un diplôme de réussite, c'est de la gestion d'actifs avec des responsabilités très lourdes. Quand la banque vous dit « félicitations, t'es proprio », en fait, elle vous enferme dans un cycle de 25 ans de dettes, taxes et travaux. Si vous êtes prêt à offrir les frais de notaire, à payer le racket de la taxe foncière et à assumer les frais du DPE, allez-y, foncez. Mais si vous signez sans calculer tout ça, votre maison ne sera pas votre château, ce sera votre prison. Soyez malin, soyez rusé, faites les calculs avant de couler votre fric dans du béton. À la prochaine, prenez soin de votre argent et de votre liberté. À bientôt.